Une victoire qui fera date effectivement mercredi soir à Lyon. La chanteuse, la soprano guyanaise originaire de Kourou, vous venez de le dire, Kylian Marie-Laure Garnier, a été sacrée révélation artiste lyrique de l'année lors des victoires de la musique classique. Dans son discours, elle a dédié ce trophée à tous les chanteurs en herbe d'outre-mer. Nous sommes avec elle du coup ce matin par téléphone puisqu'elle est en métropole avec vous. Marie-Laure Garnier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Première question, Marie-Laure Garnier. Quel souvenir vous allez garder de cette soirée ? Est-ce qu'il y a un moment en particulier, à part évidemment celui où vous avez appris que vous aviez gagné, est-ce qu'il y a un moment qui va rester gravé en vous pour le restant de votre vie ? Eh bien, pour vous dire la vérité, monter sur scène, même pour 5 minutes pendant une période où on est un peu privé de scène, c'est exceptionnel. Ça a été pour moi comme une réelle prise d'oxygène. C'est pour vous dire à quel point chanter est vital pour moi et pour tous les musiciens. Donc ce moment de scène a été vraiment un moment fort. Et évidemment, l'annonce du résultat a été formidable et je suis vraiment heureuse d'avoir reçu ce prix et je répète ce que j'ai dit, je le pense vraiment, c'est pas du tout c'est pas pour le fait de le dire, mais je dédie vraiment ce prix à tous les chanteurs, notamment ceux que j'ai croisés dans les 3 dernières éditions du concours Voix des Outre-mer. J'ai confiance en eux, j'ai confiance dans le fait qu'ils sont l'avenir, qu'ils sont en train de participer à tout un monde dans lequel l'art lyrique aura sa place. On reviendra justement dans quelques minutes sur ce concours Voix des Outre-mer pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce que ça va changer plutôt dans les années à venir. Marie-Laure Garnier, pour vous, est-ce que pour votre carrière, il va y avoir un avant et un après 2021 grâce à cette victoire de mercredi ? Je l'espère de tout cœur. Vous savez, recevoir une victoire de la musique classique, c'est se voir accorder une récompense pour le parcours, pour le travail que l'on a accompli jusque-là. Et c'est aussi un encouragement à poursuivre dans cette voie. Être chanteur ou chanteuse lyrique, c'est avoir une grande exigence dans sa façon de vivre, dans son travail. C'est de la rigueur au quotidien, c'est beaucoup de plaisir, mais pour arriver à ce plaisir de la scène, il y a énormément de choses en amont et faire ce choix, eh bien, c'est fait en tout état de confiance. Donc oui, j'espère que ça me permettra d'auditionner un peu plus à l'opéra, d'avoir des occasions de monter sur scène. Évidemment, en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. On est tous en train de se voir annuler nos concerts au fil des jours et des semaines. Donc, j'espère qu'une fois qu'on sera sorti de cette crise, eh bien, on verra un peu le bout du tunnel et que vraiment les choses seront un peu plus fleuries pour moi. Pour une artiste, Marie-Laure Garnier, au-delà évidemment de la reconnaissance qu'implique une victoire de la musique classique, qu'est-ce que ça apporte vraiment pour une carrière d'un ou d'une artiste de se voir remettre un tel prix ? Eh bien, ça apporte de la visibilité et c'est en ce sens que justement c'est important. Une victoire de la musique, c'est prestigieux, ça veut dire qu'on vous fait confiance, ça veut dire que déjà beaucoup de personnes vous ont fait confiance jusque-là, puisque je le rappelle, 50% du résultat, eh bien c'est le jury constitué de professionnels du milieu classique qui font le choix de la victoire. Mmh. Et les 50 autres pourcents, ce sont les voix du jury, les voix du public, pardon. Et donc, à ce titre, d'ailleurs, je tiens à remercier encore une fois toute la Guyane qui s'est massivement mobilisée. Je remercie chacune des personnes qui a voté pour moi et vraiment, je suis très heureuse de porter cette voix guyanaise. Et donc, pour revenir à votre question, quand on vous a fait confiance un jour, on espère pouvoir vous faire confiance les autres jours qui suivent. Donc voilà.
Pour vous, du coup, qu'est-ce qui compte le plus, hein? Vous venez de l'expliquer, ce prix est donné, on va dire, à 50% à la fois par le public et aussi par la profession. Quel 50% compte le plus pour vous? C'est la reconnaissance du public ou bien celle de la profession? On ne peut pas dissocier les deux parce que il y a ceux qui vous embauchent, il y a ceux qui vous font confiance pour monter sur scène et pour pouvoir faire voyager le public. Et sans public, on le voit bien, il n'y a pas de spectacle. On a absolument besoin du public. D'ailleurs, la question récurrente de cette période de crise sanitaire, on nous demande souvent si on est à l'aise avec le format de concert filmé, la captation vidéo, la captation son pour les radios. Alors c'est très bien, ça pallie un manque, mais on ne peut pas fonctionner éternellement sur ce mode-là. Et donc, c'est là où on prend vraiment conscience, si ce n'était déjà le cas avant, que le public est un élément important. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire de spectacle s'il n'y a pas quelqu'un pour le recevoir. On ne ferait pas un concert pour son salon. Donc, le public compte autant que le jury. Le public dans la salle, sans public dans la salle, l'exercice finalement n'a plus rien à voir? L'exercice est très différent. On n'a pas du tout la même atmosphère. On n'a pas la chaleur. On n'a pas les réactions. On espère juste avoir donné le meilleur de soi pour la performance et que de l'autre côté de l'écran, les gens auront vibré avec nous. Marie-Laure Garnier, l'année 2021 commence du coup parfaitement bien pour vous. L'année dernière, vous venez de nous l'expliquer un petit peu, l'année dernière a dû être plus compliquée. À quel point justement ça a été compliqué pour vous, mais plus généralement on va dire pour tous les artistes de la musique classique de tenir le coup pendant le confinement? Alors c'était tout nouveau, c'était la première fois qu'on a été contraint et forcé de rester chez soi et on n'est pas du tout habitué à cette vie-là. On mène une vie où on est souvent en déplacement, on est souvent entouré, même si on a des moments, par exemple pendant les productions d'opéra, où on est souvent toute la journée ensemble et le soir on est tout seul dans sa chambre. Mais globalement, il faut réapprendre à être dans un nouveau mode de vie où tous les jours, on installe une forme de routine en travaillant son instrument, en travaillant les œuvres que l'on va potentiellement devoir chanter ou jouer plus tard. On garde espoir que les choses vont rapidement s'améliorer. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à faire un peu long. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand on a été confiné l'année dernière, moi, j'ai essayé de ne pas perdre le rythme, ni le moral, ni l'espoir, d'avoir une certaine routine, en gardant des habitudes de travail, en gardant aussi le contact avec l'extérieur, avec la famille, les amis, et puis réfléchir aussi au sens de cette vie d'artiste que j'avais choisie. Moi, je suis en début de carrière, donc j'ai encore tout à construire. Et je me suis demandé, aujourd'hui, quel est le sens de ce choix, re-questionner ce choix initial. Et puis, la réponse à cette question que je me suis posée, c'était que vraiment, j'avais en toute conscience choisi ce métier et que c'était ma place et que j'entendais bien la défendre. Oui, pour ne pas que cette crise sanitaire mette un coup d'arrêt à votre carrière, comment est-ce que vous avez fait, Marie-Laure Garnier, pour garder le niveau, entre guillemets? Votre métier, on le sait, implique quand même des entraînements à répétition, un travail sur sa voix qui est permanent. Cette année, il n'y a pas eu de concert. Il y a une de vos consoeurs, on va le dire comme ça, la chanteuse Jeanne Gérard, qui expliquait que l'opéra, c'est un genre très exigeant, qui nécessite de faire des choses qui ne sont pas naturelles avec sa voix. Elle dit, notre travail, c'est de donner l'illusion que c'est facile. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Il y a une forme de mimétisme dans cet art. Quand vous regardez quelqu'un et que vous avez l'impression que la personne chante avec une aisance et avec un bonheur, alors tout d'un coup, vous allez ressentir cette sensation de bonheur et d'épanouissement. C'est exactement ce que l'on veut faire passer. On veut faire passer des émotions.
si le chanteur exprime le bonheur, la tristesse, la contrariété, etc. Et je surabonde dans ce sens. C'est une forme très exigeante. Nous sommes comme un peu des sportifs. Donc nous devons nous entraîner tous les jours parce que la voix c'est un muscle mais qui fonctionne avec tous les autres muscles du corps. Justement Marie-Laure Garnier, je me permets de vous couper puisque vous parlez d'émotion dans votre discours de mercredi soir. Vous avez remercié votre famille, vos parents évidemment qui vous ont poussé à aller vous former en métropole. Est-ce que depuis vos débuts, on va dire, et même depuis la création du concours Voix d'Outre-mer, vous avez commencé à en parler il y a quelques minutes, est-ce que vous constatez qu'il y a des progrès concernant la musique classique en Outre-mer et plus précisément en Guyane? Est-ce que ça évolue dans le bon sens ou bien c'est toujours aussi compliqué? Le concours Voix des Outre-mer œuvre sur tous les territoires d'Outre-mer, déjà d'une part, et souvent quand on parle des Outre-mer, on ne fait pas de spécificité. Quand dans mon discours je parle du fait que je rêverais qu'un jour dans tous les départements il y ait des institutions qui forment au chant lyrique, évidemment je n'oublie pas que déjà il y a un travail qui se fait sur le plan local, notamment en Guyane où on a des classes de chant. Je sais qu'à La Réunion aussi il y a un conservatoire avec des classes de chant. Qu'en Guadeloupe il y a notamment Caraïbes Opéra, en Martinique il y a des écoles de musique, etc. Mais je pense que si le concours Voix des Outre-mer a une telle portée depuis 3 ans, c'est bien qu'on peut encore aller au-delà. Et c'est ce que je vise, c'est que finalement l'égalité des chances que l'on a quand on est en métropole, parce que on a des professeurs, on a des institutions, on a des académies, on a des concerts, on a des opéras, on a des théâtres. Voilà, toute cette richesse que l'on a en métropole, on ne l'a pas au même titre dans les Outre-mer. Et c'est ce que je pointe du doigt. Je pense que c'est important pour nous de nous reconnaître, de se rendre compte à quel point on est nombreux. Déjà, il y a beaucoup de chanteurs lyriques ultramarins, même s'ils n'ont pas forcément la visibilité que l'on espère. Mais il y a surtout beaucoup de talents. On le voit depuis 3 ans dans les différentes éditions des Voix des Outre-mer. Ils sont de plus en plus nombreux à se présenter. Ils sont de plus en plus nombreux à être présents en finale. Et chaque année, le niveau est de plus en plus élevé. Ça montre bien que, à ces chanteurs, il faut à la fois des structures et il faut tout un environnement artistique qui se construise autour pour que ces chanteurs, à leur tour, puissent rayonner et sur le plan local dans leur département et sur le plan national, parce que en fait on a besoin de cette richesse sur le plan national, que tous les artistes puissent avoir le loisir de s'épanouir. Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Ouais, et c'est en comblant ces manquements, hein, vous venez de le dire, en construisant progressivement un environnement favorable que le rapport à la musique classique finira par changer en Guyane, selon vous? Je pense, oui. En Guyane particulièrement, je ne cesse de le dire, il y a un public pour le chant lyrique, et je pense même que des personnes qui diraient au départ qu'ils n'aiment pas la musique classique, qu'ils n'aiment pas le chant lyrique, pourraient se laisser toucher, se laisser convaincre que, en fait, c'est quelque chose de très agréable. C'est quelque chose de très parlant, c'est quelque chose qui nous fait voyager. Marie-Laure Garnier, depuis... excusez-moi, pardon, allez-y, finissez votre phrase. Je vous en prie. Donc voilà, donc je conclus en disant vraiment que on peut aller encore beaucoup plus loin, parce qu'il y a vraiment matière à faire et il y a un public pour ça. Depuis 1986, donc ça faisait plus de 30 ans, aucune femme noire n'avait plus remporté une victoire de la musique classique. Votre victoire de mercredi, elle a un impact, une portée très importante qui dépasse votre cas uniquement personnel, j'ai envie de dire. Oui, alors pour le coup, je dirais que tant mieux si c'est une femme noire qui a remporté ce prix, mais c'est pas forcément l'accent que je mettrais sur cette victoire. Moi, je suis guyanaise, je suis ultramarine, je suis française, et je suis surtout une femme qui a beaucoup travaillé pour en arriver là où elle en est. Et c'est je pense, le message que je veux faire passer, c'est l'exigence envers soi-même
pour pouvoir avoir un résultat. Je pense que avant tout, si j'ai reçu cette victoire, c'est parce qu'on a reconnu mon travail et tout ce que j'ai accompli jusque-là. Bien sûr, mais je vous posais la question pour savoir en fait si encore aujourd'hui il y avait beaucoup de discrimination qui était faite dans votre monde, celui de la musique classique, à la fois sur le physique, sur la couleur de peau ou même sur le sexe. Oui, malheureusement, force est de constater qu'on a encore ce genre de problème dans le monde de l'opéra, dans le monde classique. On a encore beaucoup de travail à faire. Et je le disais, par exemple, dans mon discours, mais je l'avais déjà dit avant, je pense que quand on n'aura plus besoin d'en parler, quand on n'aura plus besoin de parler de diversité, quand on n'aura plus besoin de parler du physique d'une femme, parce qu'on s'attaque souvent aux femmes quand on parle du physique, on ne reproche pas aux hommes d'avoir de l'embonpoint, parce que globalement, c'est pas très grave, c'est même normal, c'est même mignon. Mais pour une femme, tout de suite, on est dans la représentation un peu typée. Voilà. Moi, ça me dérange personnellement et j'aimerais vraiment qu'on n'en parle plus. Pas parce qu'on ne veut pas le voir, mais parce que voilà, tous les physiques existent dans la société et parce que, de ce fait, tous les physiques doivent exister dans le monde de l'art. L'art représente la vie réelle. Marie-Laure Garnier, dernière question parce qu'il est déjà 7h29. C'est quoi maintenant les choses à venir pour vous dans les semaines, dans les mois à venir? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant que vous avez gagné cette victoire de la musique? Eh bien, écoutez, j'ose espérer des concerts déjà, que les salles réouvrent. Je prépare un disque en duo avec ma pianiste Célia Oneto Ben Saïd, avec qui nous avions projeté, parce que nous étions invités par le PCC Les Trois Fleuves pour une série de récitals et de masterclass également. Donc voilà, nous préparons ce disque et nous espérons être très bientôt parmi vous. Beaucoup de projets donc, on l'aura compris. Merci beaucoup Marie-Laure Garnier. On espère que les mois à venir verront de nouveau des concerts fleurir un petit peu partout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour revenir sur votre victoire de mercredi soir. Au revoir. Radio Pays.